Deuxième jour, le purgatoire. Premier point, qu'est-ce que le purgatoire ? La foi nous apprend que le purgatoire, comme l'étymologie de ce mot l'indique, est un séjour de douleur et d'expiation, où la justice divine achève de purifier les âmes des fidèles, qui ne sont ni assez coupables pour être précipités dans les feux éternels, ni assez purs pour être admises dans les cieux. Ce n'est pas le paradis, où rien de souillé ne peut pénétrer. Ce n'est pas l'enfer, où il n'y a plus de rédemption. C'est un lieu intermédiaire entre le séjour des joies infinies et le séjour des infinies douleurs. Il tient de l'enfer par la rigueur de ses supplices. Il tient du ciel par la sainteté de ceux qui y gémissent. C'est une prison, mais qui n'est pas perpétuelle. C'est un feu dévorant, mais qui purifie. C'est un séjour de larmes, mais ce n'est pas le pleur éternel dont parle l'Évangile. Quand ce travail d'épuration sera terminé, quand Dieu n'aura plus rien à réclamer de ses débiteurs affranchis par la souffrance, il les appellera près de lui pour les associer à son propre bonheur. Le purgatoire est donc une peine temporaire, et il n'existera plus après le jugement dernier. Quelques docteurs pensent qu'il est placé au centre de la terre, très proche de l'enfer, dont il est comme une dépendance. Ils l'appellent un lieu inférieur, un puits profond, une terre de misère et de ténèbres. Tel est le purgatoire. Eh bien, c'est là que souffrent et gémissent la plupart des âmes qui ont terminé leur pèlerinage ici-bas. Car l'entrée immédiate dans le paradis n'est le privilège que d'un petit nombre, disent de graves théologiens. C'est donc là que sont probablement des parents, des bienfaiteurs, des amis dont nous pleurons encore la perte. C'est là que nous-mêmes, âmes chrétiennes, serons vraisemblablement un jour. Et peut-être bientôt. Et qui pourrait se flatter de mourir assez pur pour ne rien avoir à expier ? Oh, qu'il importe donc de bien connaître l'état de ces pauvres âmes pour compatir à leur douleur et pour mériter d'être soulagées à notre tour. Deuxième point, pourquoi le purgatoire ? Lorsqu'une âme paraît devant le souverain juge, si elle est exempte de toute souillure, Jésus lui ouvre le ciel et lui décerne la couronne promise au vainqueur. Si au contraire elle est reconnue coupable d'un seul péché mortel, l'arrêt de sa réprobation éternelle est prononcé à l'instant même. Mais si cette âme ne porte sur la robe de son innocence que quelques légères souillures, que deviendra-t-elle ? Où ira-t-elle ? Que deviendront tant d'autres âmes, pas assez pures pour monter au ciel, pas assez coupables pour descendre en enfer ? Ne verront-elles jamais donc la face de Dieu ? Oh, bénissons le Seigneur qui a trouvé le moyen de concilier les droits de sa justice et de sa miséricorde, en plaçant le purgatoire comme un jalon entre le ciel et l'enfer. Là, ces âmes s'épurent comme l'or dans le creuset. Là s'effacent la rouille et les traces du péché. Ainsi, Tertullien, faisant allusion aux souffrances qu'on y endure, les appelle les tourments de la miséricorde, tormenta misericordiae. Considérez donc, âme chrétienne, que le purgatoire a sa raison d'être. Oui, il est nécessaire pour compléter la pénitence que nous n'aurons pas assez faite en ce monde, satisfaire à la justice divine et mériter par l'expiation un poids immense de gloire. C'est une invention de la bénignité du Sauveur, que nous pourrions appeler un 8e sacrement, le sacrement du feu, pour les âmes auxquelles les 7 sacrements véritables n'ont pas suffi à conférer une pureté parfaite. Gloire donc à la miséricorde divine, qui sauve par le purgatoire ceux que nous avons aimés, et nous fournit les moyens d'abréger leurs souffrances et de leur ouvrir le ciel. Exemple. Un saint prêtre, prêchant naguère sur le purgatoire, terminait ainsi son instruction. Ces derniers jours, j'ai reçu la triste nouvelle qu'un vénérable vieillard, modèle de la religion antique, modèle de toutes les vertus chrétiennes, venait de mourir. Ce vieillard est mon père. Étant éloigné de ma patrie et de ma famille, cette nouvelle m'a brisé le cœur. Je n'ai pas eu le bonheur d'embrasser mon père pour la dernière fois. Je n'ai pas pu lui fermer les yeux de ma main sacerdotale, de cette main qu'il aimait tant à baiser lorsqu'elle reçut l'onction du sacerdoce. Eh bien, dans la peine que je ressens, dans la douleur qui m'accable, l'unique consolation que j'éprouve, c'est le pouvoir de soulager son âme par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est de pouvoir le recommander, comme je le recommande aux prières de vous tous,
qui êtes si bon et si indulgent pour moi. Lorsque dans cette pensée je monte à l'autel, afin d'offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme de mon Père bien-aimé, il me semble que je ne l'ai pas perdu. Il me semble qu'il me remercie de ce dernier témoignage de ma piété filiale. Il me semble qu'il me bénit encore aussi affectueusement qu'il me bénissait sur cette terre. Il me semble enfin que ma prière adoucit, abrège ses peines, le délivre du purgatoire et lui ouvre le ciel, où il m'a donné rendez-vous dans la maison de Dieu. Oh, que cette pensée sainte et salutaire, que c'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts. Oh, que le purgatoire est bien une invention de la miséricorde de Dieu. Prière. J'adore, ô mon Dieu, vos éternels décrets. Je confesse que le purgatoire, en conciliant votre justice et votre miséricorde, est une invention de votre amour. Faites, Seigneur, que j'évite par ma pénitence ce lieu de peines et de privations, et que ma prière obtienne de votre indulgence paternelle la fin de l'exil de ces âmes souffrantes qui tendent à vous avec tant d'ardeur. Ô Jésus, soyez leur propice, appelez vos enfants et vos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Requiescant in pace. Dire ensuite une dizaine de chapelets, les litanies des fidèles défunts, le credo, le Salve Regina, la prière pour les âmes du purgatoire et le De Profundis.